On avait laissé Tony Jaa en mauvaise posture, humilié par Hollywood dans des navets comme Monster Hunter ou dans l'irregardable Expandable 4. Eh bien rassurez-vous, parce que les DTV chinois vont lui rendre ses lettres de noblesse. Cheng Si avait déjà réalisé l'excellent DTV chinois Desperado, que j'avais beaucoup apprécié. Et là, il nous a pris la star de la trilogie Hong Bak pour nous servir un film bien brutal et bien resserré dans son intrigue. On suit un homme dont la famille a été tuée, qui cherche à se venger, qui cherche les responsables et qui va se retrouver à devoir protéger la fille d'un puissant homme d'affaires. Alors rien de très original dans l'intrigue, même si quand même je note un effort dans la construction de certains personnages. Ici on va privilégier l'efficacité et le moins qu'on puisse dire c'est que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu Tony Jaa aussi bien exploité. Mais en fait il n'y a pas de secret, j'y pensais après avoir terminé le film, ces films là qui commencent à recruter des grandes stars comme Iko Uwais qu'on va voir très prochainement dans un DTV, là on a Tony Jaa et tous ces réalisateurs, Chris Yuo, Queen Pen Feng, et donc le réalisateur de Shrinking Vengeance, de Shrinking Revenge, je sais plus, les titres sont un peu interchangeables. En fait, je pense que c'est des réalisateurs qui ont grandi à la même période que beaucoup de cinéphiles dans les années 80 et qui ont grandi avec ces grandes stars du cinéma d'action asiatique et qui ont décidé de leur rendre hommage, de les utiliser d'une belle manière en leur offrant des rôles où ils peuvent enfin exprimer toute leur énergie, toute leur puissance. Et c'est tout à fait le cas avec ce film. Purée, Tony Jaa est en forme comme jamais. Il a bientôt 50 ans quand même, mais là on dirait qu'il a retrouvé une seconde jeunesse. Et voilà, après Fan Xiong, après Andy Yeon, après l'explosion de Tsemiu, on va avoir enfin assez grandes stars en cinéma d'action asiatique qui n'ont peut-être pas eu la carrière qu'elles méritaient, comme Tony Jaa ou comme Iko Uwais qui stagnent un petit peu. Elle est là, le second souffle qu'on espérait tant, c'est dans les DTV chinois, je l'ai toujours dit et je le dirai encore, on a vraiment assisté à la naissance d'un nouveau cinéma, d'un nouveau phénomène. On est en plein cœur de ce phénomène et quel plaisir et quel régal, parce que ce film est vraiment une petite bombe d'action à l'ancienne. Ça castagne souvent, ça castagne dur, il y a des gros gunfights, c'est bien violent, il y a des très bonnes chorégraphies et des coups qui font vraiment mal. Alors en plus, énorme plaisir, il y a au casting de ce film Philip Keung, la légende, un acteur hongkongais que j'aime particulièrement de par sa présence, de par sa voix, de par son charisme. Il faut absolument que je mate Tracy d'ailleurs, dans lequel il joue un homme qui se travestit en femme. Il faut absolument que je vois ça, le film est sorti en 2019 et je ne l'ai pas encore vu. Et je sais qu'il va aussi être à l'affiche d'un film de zombies qui, je crois, est sorti pour Halloween à Hong Kong, mais quel régal! On a aussi l'acteur Xing Yu, qu'on a pu voir entre autres dans Hitman, qui est un très bon artiste martial et qui va nous offrir un combat contre Tony Jaa de toute beauté. C'est bien réalisé, la photographie est très très propre. Le film est sorti sur la plateforme Youku hier. Youku, c'est un nom qui me fera toujours rire. Et quelle régalade, quelle régalade. Il n'y a rien d'original dans l'intrigue, c'est assez vu et ça épouse un peu les formes narratives un peu obligatoires des DTV chinois, à savoir un homme qui doit protéger un enfant dont la famille a été décimée. Rien de révolutionnaire, mais c'est très très bien emballé. Très bonne scène d'action, il y a une grosse poursuite en moto où Tony Jaa et donc l'enfant qu'il doit protéger sont poursuivis par une trentaine de mecs. C'est original
dans sa violence. Il y a vraiment des coups, et Tony Jaa, il nous fait ses coups de pied, ces fameux coups où il saute et il met son genou en avant, il explose tout le monde. C'est vraiment un régal. En tant qu'amateur de films d'action, si vous êtes fan de Tony Jaa, c'est son facile meilleur film depuis très très longtemps, depuis peut-être, je sais pas, je vais dire SPL2, parce que bon, il n'a pas fait forcément que des chefs-d'œuvre après, mais c'est vraiment un très bon artiste martial. Il nous a tous marqué, bien évidemment, dans Hong Bak, la trilogie que je dois avoir quelque part par là. Bon, ça rangé un peu dans mon bazar. Et voilà, de voir enfin remis au premier plan un film qui est vraiment bien ficelé, qui sait mettre ses stars en avant, qui sait offrir aux spectateurs, aux fans de films d'action, des bonnes séquences d'action. Franchement, j'en demande pas plus, quoi. Et ça n'offre non plus pas plus. Ça t'offre juste un gros film d'action bien vénère, avec des bons gros plans gore, avec des mains tranchées, des impacts de balles, des fusillades, des explosions. La fin, c'est une attaque dans un espèce de petit camp, un peu comme ces films de guerre qu'on avait dans les années 90 avec Ray Lui. Non, c'est vraiment juste un régal, un plaisir total. Et voilà, j'ai pu tout simplement me régaler devant ce film, et j'espère que vous aussi, si vous l'avez vu, vous êtes autant régalé que moi. J'attends vos avis dans les commentaires. Et si jamais vous n'avez pas encore vu le film, franchement, n'hésitez pas, c'est un pur plaisir de A à Z. C'est, voilà, comme Michel Cocteau, mon ami que je suis sur Twitter, l'a souligné, c'est un 9 sur 10 bien vénère, bien tassé. C'est comme ça que ça se note, des TV chinois, quand c'est aussi bien fait. Quel plaisir, mais quel plaisir, quelle époque formidable, les amis. En tout cas, on va se retrouver très très vite, les amis, parce que j'ai mis la main sur les 3 derniers films de Queen Pen Fay, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler, parce que j'ai déjà vu The Bodyguard, et c'est là aussi un délice, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors en attendant, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.